Bonjour à tous et bienvenue sur Meet Your Boss, l'émission qui interviewe vos entreprises sur leur marque employeur et leur expérience candidat. Aujourd'hui avec nous, Audrey Dufresne, DRH du Hibou, et Or de la Roche-Brochard, salarié RH. Donc bonjour Audrey, bonjour Or. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette émission. Donc on va commencer. Moi j'ai des petites questions à vous poser, mais on a aussi des questions candidats. Principe de l'émission. Donc, on va commencer avec toi, Audrey. La première question, c'est on se dit tout. Déjà, tu vas me dire qui tu es. Moi, je te connais, mais les gens ne te connaissent pas forcément. Donc, on aimerait savoir qui tu es. Et puis, ça se passe comment, la marque employeur chez Le Hibou? Audrey Dufresne, je suis DRH de la société Le Hibou depuis 8 ans, première salariée recrutée. Donc, Le Hibou, simplement, pour expliquer un peu, donc c'est une marketplace de freelance informatique. Donc, notre but, c'est d'arriver à trouver des missions à nos freelances chez des clients grands comptes, donc via cette marketplace Le Hibou. Moi, donc ça fait 8 ans, comme je le disais, et aujourd'hui, Le Hibou, c'est à peu près 80 collaborateurs répartis sur 7 bureaux. Okay. Voilà, donc il y a beaucoup de boulot. Ouais, mais on a 8 ans qu'on a fait des choses. Voilà, on a une équipe RH qui est hyper bien staffée, c'est ce que je disais encore ce matin. On a beaucoup de chance d'avoir une équipe aussi complète. Et comment ça se passe la marque employeur chez Le Hibou? C'est tout récent, la marque employeur chez Le Hibou, ça fait un peu plus d'1 an qu'on fait ça. Et oui, très bien. Dis-nous. Donc il y a 1 an, en fait, Christophe de Becdelief, qui est notre PDG, m'a demandé d'être un peu plus visible sur les réseaux, justement pour que la marque employeur rayonne un peu plus avec Le Hibou. Et on a une freelance qui travaille pour nous, qui s'occupe de tout ça chez Le Hibou et qui nous a fait une petite formation en interne pour nous expliquer comment poster sur LinkedIn, comment faire la marque employeur pour que la réunion se prenne. Et voilà, j'ai fait un post, ça a pris, c'était super, et j'ai pris goût. Et aujourd'hui, effectivement, la marque employeur, c'est quelque chose qui est implanté, en tout cas chez moi, dans mon quotidien. Et puis on essaye petit à petit de convertir des collaborateurs pour travailler la marque employeur. Bon, en tout cas, ça fonctionne, en tout cas de mon point de vue, parce que sinon on ne se serait pas connus, toi et moi. Donc même si ça fait pas 1 an. On s'est connus sur LinkedIn pour une interview, mais sur mon ancien poste. Et donc, c'est que ça fonctionne. Voilà. Donc, ça date, à mon avis, d'un peu plus d'1 an. Mais ouais, effectivement, sur les réseaux, on voit que ça fait 1 an que ça rayonne fort et ça fait plaisir. Or, question pour toi. Qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre Le Hibou? Et est-ce que tu as 3 mots pour décrire l'entreprise? C'est la culture d'entreprise. C'était ce que je cherchais déjà en sortant d'études. C'était quelque chose qui était important pour moi. J'avais connu le grand groupe et je voulais connaître une entreprise à taille humaine. Et c'est vrai qu'en arrivant, d'ailleurs c'était un entretien avec Audrey qui a duré, je crois, 2 heures. Ce qui n'est pas courant parce que généralement on est plus court. Et Audrey a pris le temps de m'expliquer vraiment la société, l'histoire de la société, pourquoi on en était là, quels étaient les projets, les enjeux, quelle était réellement ma place, et surtout tout ce qui avait été créé autour des équipes et pour les équipes. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Le Hibou. Ok. Les 3 mots pour décrire l'entreprise, je dirais bienveillance. Ça c'est vraiment en interne, en tout cas c'est ce qui est le plus présent entre les équipes, et puis après ça rayonne forcément en externe. C'est quelque chose qui est important et qui d'ailleurs est fondamental chez Le Hibou, puisque ça fait partie d'une des 4 valeurs de Le Hibou. Et aujourd'hui c'est quelque chose qui est présent au quotidien. Voilà, c'est ce côté pas de questions idiotes, toutes les portes sont ouvertes à tout niveau au sein de Le Hibou. Donc bienveillance, je dirais performance, parce que c'est quelque chose sur lequel on est attendu et qui est assez moteur pour chacun en interne, d'atteindre ses objectifs et surtout d'aller plus loin. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'anime et qui me rend heureuse de me dire le boulot est fait et puis surtout il est bien fait. Et effectivement, quasiment 90% des collaborateurs chez Le Hibou fonctionnent avec une rémunération variable. Donc on a quasiment tous des objectifs variables, même chez les RH, même à l'admin, même au marketing. Toi, ça challenge, c'est cool. Exactement. Franchement, non, c'est bien, ça engage tout le monde dans la Dans la culture de la performance. Carrément. D'autant plus quand c'est déplafonné, ça permet de se dire il n'y a pas de limite, et au contraire, et ça rejoint d'ailleurs le 3e mot que je vais donner. Je triche un peu, c'est un double mot, prise d'initiative. Mais on n'est pas forcément attendu, mais en tout cas la direction, en tout cas les managers sont
tout à fait apte et demandeur de nous voir amener de nouvelles idées et après surtout d'être chef de projet de nouvelles idées. Donc on peut se dégager du temps dans notre emploi du temps pour avoir une fiche de poste un peu plus garnie, fournie à notre sauce. Et c'est chouette de voir que finalement nos idées sont ensuite mises en place et ensuite vécues et véhiculées et ensuite qu'il y a les résultats et de se dire qu'on est un peu responsable de son projet et je trouve ça super chouette. En tout cas c'est quelque chose que je vis maintenant depuis quelques années chez le Hibou et c'est les trois grands mots depuis 3 ans. 3 ans. Non, c'est cool. En fait, le fait, je pense, de pouvoir effectivement ajouter des choses à sa fiche de poste qui, logiquement, ce qui te fait rentrer dans la boîte, ça rapporte vraiment une valeur ajoutée. Enfin, tu te dis, ok, j'ai ma fiche de poste, mais à tout moment, je peux rajouter des choses et je m'ennuie pas. Et en vrai, on sait que l'ennui, c'est le pire, c'est l'ennemi d'une fiche de poste, enfin en tout cas de quelqu'un qui avance dans une entreprise 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais, 3 ans, ça commence à faire. C'est pas vieux, mais ça commence à faire. Et du coup, ouais, tu commences à te poser peut-être des questions. Et là, ça arrive comme ça. Donc c'est hyper intéressant. Merci. On va passer à la question candidat. Donc ça, c'est pour toi. Donc je te laisse la découvrir avec nous, s'il te plaît. C'est pour moi. Quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaite rejoindre le Hibou? Le conseil que je donnerais, c'est reste toi-même. Ouais. Viens comme tu es, un peu comme McDo, j'ai envie de dire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a des entretiens où on essaye justement d'aller chercher qui est réellement la personne, pour voir si la personne colle avec les valeurs dont parlait Or d'ailleurs. Et c'est hyper important pour nous d'avoir le vrai candidat en face de nous. Et voilà, c'est pas la peine de nous mentir sur ton CV, c'est pas la peine de nous mentir sur les expériences. Justement, toutes les expériences, pour moi, on peut les expliquer, même s'il y a un trou d'1 an dans le CV. Moi-même, j'ai un parcours complètement atypique avec des trous dans tous les sens. Donc voilà. Et l'idée, c'est juste d'arriver à savoir expliquer les choses. Ouais, je pense que c'est aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que faut que les gens ils soient eux-mêmes, parce que de toute façon, aussi, ils choisissent l'entreprise. Donc c'est dommage de se mentir dès le début pour au final être mal à l'aise. Enfin, je pense que c'est la meilleure technique et après aujourd'hui je pense que c'est quand même pas mal appliqué et puis ça évite des mauvaises surprises. Il faut quand même préparer un minimum ton entretien. Ouais. Parce qu'on en voit beaucoup quand même, surtout toi. C'est vrai? Non, ouais, surtout. Ils savent même pas ce que fait le Hibou quand ils arrivent en entretien, mais voilà. Ouais, non. Ça reste le B.A.-ba, mais on redit. On redit. Ok. Question pour toi, Or. Je te laisse la lire aussi. Ce qui vous avait le plus surpris en intégrant le Hibou? Cela correspondait-il à vos attentes après le processus de recrutement? Ouais, c'est des bonnes questions parce que c'est vrai que moi je suis assez vigilante quand mes collaborateurs intègrent le Hibou à leur demander au bout de quelques semaines est-ce qu'on t'a pas menti, est-ce que tu sens que finalement c'est ce qu'on t'a vendu entre guillemets. Et ce qui est chouette, c'est que c'est plutôt hyper positif, donc tant mieux. Et j'ai été une des premières à me poser des questions, en tout cas, ça y répondait très positivement. Ouais. Ce qui m'a surpris le plus en intégrant le Hibou, c'était cette volonté de tous de nous former, de me former et que je sois au top et au max. Donc il y a une confiance automatiquement qui se fait avec tout le monde, les directeurs, etc. Je parle de directeurs, il n'y a pas tellement de hiérarchie, c'est pas le niveau, mais enfin et c'est plutôt étonnant de se dire chouette, il prend du temps pour moi ou elle prend du temps et à tout niveau et que tout le monde dans un but commun de se dire voilà, elle sera performante et elle sera bien sur son poste. Donc ça c'est quelque chose qui m'a surpris qu'Anon ils prennent du temps pour moi. Et après ouais ça répondait complètement à mes attentes et en fait même plus. Enfin, je ne m'attendais pas à autant. Ouais. J'étais assez surprise au-delà de l'accueil, mais de cette intégration, ce onboarding. Hyper important, qu'on n'a vraiment pas dans toutes les boîtes et finalement qui est hyper important et hyper apprécié aujourd'hui de tous les collaborateurs. Moi quand je suis arrivée et puis après aujourd'hui tout le monde. Ok. Donc tu as réussi aussi à embarquer, parce que bon, t'es RH, tu as réussi aussi à embarquer tout le monde dans cette dynamique, ce qui est bien. Ça veut dire que tu as bien reçu, tu as bien intégré et tu as perpétué les vibes. Ouais, bon, ça m'étonne pas. On passe sur une seconde partie, là c'est un peu plus routine et on se demande, moi je te pose Audrey la question de comment on s'assure chez le Hibou que chaque candidat retenu ou non vive une expérience positive et est-ce que tu penses que le processus de recrutement reflète fidèlement la culture de l'entreprise? On va reprendre question par question. Comment on s'assure chez le Hibou que chaque candidat retenu ou non vive une expérience positive? L'idée c'est pour moi, que ce soit une réponse positive ou négative à la fin du processus, c'est de garder la communication avec le candidat, de ne pas, on parle souvent de ghosting, côté candidat comme côté employeur,
Et l'idée, c'est d'arriver à garder la communication avec les candidats et que la réponse soit positive ou non, d'appeler le candidat et de maintenir le lien. Parce que c'est pas des robots et c'est pas des numéros, et donc voilà, tout le monde a droit à avoir une réponse. Donc l'idée, c'est ça. Et moi, j'embête beaucoup les filles d'ailleurs avec ça. Déjà pour les candidatures, je demande, même si ce sont des mails, en général, on a tellement de candidatures qu'on répond par des mails automatiques. Ça ne correspond pas. En revanche, si vous voulez une réponse un peu plus approfondie, envoyez-nous un message. On se fera un plaisir de vous faire une réponse avec le détail de pourquoi ça n'allait pas. Et ça arrive ça Ouais, de temps en temps, oui, on a des candidats qui nous répondent. Et à partir du moment où on voit les candidats, là, c'est des retours au téléphone. Et vraiment, ce qui est cool, c'est que les filles prennent le temps d'expliquer pourquoi ça n'a pas été, pour que le candidat puisse, lui, derrière, corriger éventuellement pour un prochain entretien. Bien sûr, ouais. Mais même, ça se trouve chez vous. Peut-être que dans quelques années, voilà, c'est peut-être pas le bon timing, et je pense que c'est hyper intéressant de faire un bon retour pour que la personne, elle évolue, elle prenne conscience de pourquoi ça n'a pas matché. Après, c'est peut-être juste avec cette typologie d'entreprise. Bien sûr, mais ouais. Ou sur un poste en question, parce qu'il manque une expertise. Complètement. Ok, super. Et du coup, penses-tu que le processus de recrutement reflète fidèlement la culture d'entreprise? J'ai envie de dire oui, parce que nous, RH, on est biberonnés culture d'entreprise. Bah ouais. Donc forcément, ça passe par nous. Donc on est, voilà, on est les premiers volets, finalement, on est les premières personnes que le candidat rencontre. Donc forcément, on montre pas mal les côtés de la culture d'entreprise. Et ce que je dis souvent, surtout quand on chasse des candidats, beaucoup plus d'ailleurs quand on chasse les candidats que quand ils répondent à un job desk, c'est qu'en fait on est là pour, je vais pas dire vendre du rêve parce que je n'aime pas ce mot-là, mais quelque part, le premier entretien, il est là aussi pour montrer justement tout ce qui se passe bien, peut-être le côté un peu moins bien aussi, mais en tout cas toute cette culture d'entreprise. C'est dans ce premier rendez-vous que ça reflète le plus, puisqu'après on rentre dans les entretiens managers qui sont beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus les objectifs terre à terre. Et donc c'est nous, RH, qui reflétons le mieux cette culture. Donc tu vois, oui. Ouais, l'entretien RH. Ok. Alors là, ça va être une question pour toi, enfin des questions pour toi, Or. Lors de ton recrutement, y a-t-il un moment clé où tu t'es dit, bon allez, ça y est, c'est ici que tu veux travailler? Et après, est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs candidats pour réussir leur intégration? Tu peux répondre en 2 parties. Ça marche. Si elle te dit qu'elle ne veut plus travailler là, on coupe. Tu veux que j'arrive à la question? Non, t'inquiète. Okay. Merci. Oui, il y a un moment où je me suis dit effectivement que c'était ici que je voulais travailler. Déjà, dans ma tête, c'était très clair que je voulais pas intégrer une entreprise où c'était bof moyen, je n'ai pas trop compris, où c'est vraiment il y a de la lumière et j'y vais. Donc il fallait qu'il n'y ait pas nécessairement un coup de cœur parce que c'est compliqué de se dire, voilà, c'est quelque chose qui est pas systématique et que je pense qu'il ne faut pas forcément attendre. En tout cas, je pense que déjà il y a eu le visuel qui a bien fait son job, parce que les locaux étaient beaux. Et j'étais contente de venir là, je me disais oh là là, c'est un peu la cour des grands, ça travaille, c'est sérieux. Et oui, c'est encore une fois les discussions avec Audrey, l'entretien, qui m'a fait dire que je pouvais servir à quelque chose, j'allais apprendre, mais c'était important de me dire je vais pas m'ennuyer, je vais voir que je mettrai ma pierre à l'édifice. Et c'est, voilà, à ce moment-là, faut pas trop se poser de questions, on y va et puis c'est la fait. Bon, bah voilà, 3 ans, j'avoue. Je te fais. Et puis il y a une période d'essai sinon. Oui, au pire, on a la chance d'avoir une période d'essai. Et de bien côté, sûr. et de côté, c'est hyper, enfin ouais, c'est vachement important. Alors en revanche, de pas venir en mentant et en se disant au pire, j'ai une roue de secours et à côté, je suis pas focus à 100% sur le job. C'est pas utile et je suis pas sûre que ça rend complètement heureux. En revanche, si on s'engage complètement, mais en revanche, qu'on se laisse cette liberté de se poser les bonnes questions avant les 3-4 mois, là c'est bon, c'est sain et on peut y aller. Ouais, je suis d'accord avec toi. On n'est pas obligé d'avoir un coup de cœur. Je pense que c'est un peu idéalisé là, ces gros crushs pour l'entreprise, et souvent il y a des grosses déceptions, on le voit. Vraiment, c'est le lendemain, le lendemain, je veux dire quelques mois après, on se dit non, c'est pas du tout la boîte et tout, parce qu'en fait je pense que déjà du côté candidat on l'a idéalisé de fou, alors que peut-être il vaut mieux rentrer sur comme tu dis, la boîte. Ok, il y a un truc qui m'a fait waouh, moi je suis venue dans vos locaux, je comprends, ils sont super canons, et dans les anciens aussi, donc voilà, pour le coup à chaque fois c'est ok, on a l'air de bien s'y sentir, en tout cas on s'y sent bien, moi en tout cas en visiteur j'étais ok, c'est top. Mais en plus, de se dire, bon, bah, je vais apporter ma pierre à l'édifice,
les missions me plaisent, en fait, j'y vais. Et oui, j'ai 4 mois pour me dire, je me donne à fond et si ça le fait pas. Et en fait, si ça prend, je pense que l'engagement il est encore plus fort qu'un crush là comme ça, parce qu'on dit bien un crush, c'est un coup de cœur et c'est éphémère. Voilà. Donc après, on rentre dans une vraie relation et ouais, je suis d'accord avec toi. C'est intéressant d'avoir ce point de vue là. Maintenant, un petit conseil. Ouais, conseil à donner aux futurs des candidats pour réussir leur intégration. Ça rejoint ce qu'a dit Audrey tout à l'heure sur déjà dès le avant intégration, lors de l'entretien, des entretiens, des échanges, être soi-même. Et je pense que c'est clé et fondamental parce que finalement on rejoint une équipe déjà constituée. Mais c'est un peu comme pour tout, au bout d'un moment il faut le voir un peu comme une limite de copains, et si on n'est pas soi-même, il y a un moment ou un autre où on a triché et puis finalement on se sent pas complètement à l'aise ou de soi-même. Il suffit de rester soi-même et puis les personnes le rendront à l'inverse. Et c'est des deux côtés, hein, comme une personne qui intègre quelqu'un, si elle est elle-même, finalement, ça peut que faire un truc canon, quoi. Bien sûr. Donc, ouais. Bien sûr. C'est, je pense, un conseil vraiment à retenir pour tout job, rester soi-même. Parce que mentir, ça ne sert à rien, à part vous embarquer dans des situations gênantes qui font qu'après on a du mal à s'en dépatouiller ou ouais, ça finit même en catastrophe. Voilà. Et ça suppose déjà qu'il ait fallu être soi-même lors des entretiens. Exactement. Et ça, souvent, c'est ce qu'on est bon. Ouais, voilà, c'est nous, si on est d'accord. Question candidat maintenant, pour toi Audrey, donc je te laisse la découvrir. Quelles sont les opportunités d'évolution concrètes pour les nouveaux collaborateurs dans votre cabinet ? Les opportunités d'évolution concrètes. Alors, on ne va pas évoluer tout de suite, hein, si on est nouveau collaborateur, il faut peut-être faire ses preuves quand même. Élise, c'est la question d'Élise. Effectivement, on a des carrières places qu'on appelle des chemins de carrière chez nous. Et on l'a fait quasiment pour tous les pôles. Il nous en manquerait encore à finaliser, mais voilà, quasiment tous les pôles ont leur chemin de carrière chez nous. Et l'idée, c'est effectivement d'arriver à proposer de la visibilité aux nouveaux collaborateurs dès le début. Parce que c'est aussi gage de rétention. Voilà. Bien sûr, quelqu'un qui sait où il va, il a envie de rester. Exactement. Et donc on a commencé avec nos chemins de carrière business, donc sales, où effectivement ils commencent business développeur, ensuite ils évoluent account manager, business team manager, VP sales et directeur commercial. Voilà, c'est une partie montée. Or a d'ailleurs beaucoup travaillé dessus. Et l'idée c'est d'arriver à, pour chaque évolution, compléter à la fois des soft skills, des compétences douces et des compétences techniques. Bien sûr. Et le mélange des deux fait que tu évolues pas. Mais en moyenne, il faut rester entre 18 et 24 mois sur un poste Pour évoluer. Donc c'est pour ça que quand je dis pour les nouveaux collaborateurs, voilà, il faut quand même faire... quand même faire 18 mois avant d'espérer évoluer. Voilà. Ça reste quand même nouveau collaborateur, 18 mois. Mais je comprends et c'est bien de le préciser doucement. Et ça, c'est peut-être quelque chose aussi qu'il faut rappeler aussi. Parce que les gens ils veulent évoluer très vite, ce qui est bien hein, d'être motivé, mais il faut avoir aussi, comme tu dis, les compétences qui vont avec et prendre son temps. Bien sûr, mais c'est la génération d'aujourd'hui, les réseaux sociaux où tout doit aller vite et on s'imagine qu'on acquiert de compétences et qu'on est au top et qu'on est capable de tout faire et puis on se casse vite les dents. Et puis ça fait mal. On apprend l'humilité et on recommence. Voilà. Mais c'est pas à l'œil bout d'apprendre l'humilité. Voilà, donc on prépare les collaborateurs effectivement comme il faut. Et ça, tu arrives à le cerner un peu en entretien, les gens qui voudraient un peu brûler les étapes. Ah oui. T'en as beaucoup. En général, quand tu veux trop brûler les étapes, tu n'avances pas forcément dans notre processus recrutement. Voilà. Question peut-être un peu bête. Mais oui, il y en a certains, mais Or serait peut-être même encore meilleur pour répondre à cette question, puisque moi je fais un peu moins de recrutement depuis qu'Or est là, puisqu'elle a repris, elle a pris mon relais depuis 3 ans. Mais effectivement, moi j'en ai eu, et oui, j'en ai eu, et on en a toujours, je pense. Oui, bien sûr. Et peut-être de plus en plus aussi. Ouais. Parce qu'il y a cette volonté, peut-être que s'inculquer lors des études, de se dire prévoyez dès maintenant votre chemin de carrière et ça va vous permettre de vous guider. Oui, mais attention, parce que du coup, parfois on en attend beaucoup de la boîte et de là où elle va nous amener, sans pour autant fais tes preuves et t'inquiète, ça va bien se passer, mais déjà fais tes preuves. Mais en revanche, il faut être très transparent. C'est bien que les entreprises aussi prévoient justement la continuité. Sinon, on se retrouve bec dans l'eau en fin d'année, bilan de développement annuel, entretien annuel, peu importe, à pas avoir de réponse à donner, alors qu'en fait, c'est tout à fait faisable et ça existe. Donc ça doit être préparé par la boîte et en même temps que les candidats, ou en tout cas les nouveaux collaborateurs, aient conscience que ça va venir et confiance. Ok. En même temps, c'est donnant-donnant, quoi. Ouais. Ok.
La question pour toi maintenant. Eh bien, sans langue de bois, je vais parler. À quoi ressemble une journée type sur mon poste? Et ce qui m'arrive d'avoir des moments qui sortent de l'ordinaire. Alors j'ai une chance incroyable, c'est que mon poste est assez généraliste, ce qui fait que j'ai un panel de missions qui font que je ne peux pas avoir, ce serait impossible d'avoir une journée type sur mon poste, parce que mon poste est aussi régi par des projets. Et donc il y a des périodes un peu plus chaudes sur certains projets que d'autres, et donc forcément en fonction. Et aussi je suis tributaire des recrutements qui sont ouverts à ce moment-là. Donc non, je n'ai pas de journée type, bien que ce soit quand même un peu organisé et rythmé par des séances de chasse. Voilà, il y a des choses quand même qui sont récurrentes par les payes, notamment la gestion des payes où il faut bien payer et puis se payer. Ouais, aussi. Donc accessoirement, c'est bien. Voilà, donc, dans tous les cas, il y a des moments forts qu'il faut respecter. En revanche, non, j'ai pas de journée type. En tout cas, moi j'ai cette chance, j'aurais du mal, je pense, à fonctionner comme ça. Et d'ailleurs, j'ai demandé à des collaborateurs, là, notamment aux sales et aux commerciaux, s'ils avaient des journées type. J'étais demandeuse de leur avis parce que les candidats me demandaient assez souvent quelle est la journée type de mon futur poste, de moi, futur business développeur ou autre. Et en fait, eux-mêmes me disaient qu'ils n'en avaient pas, qu'il y avait aussi ces temps forts de des séances de prospection, oui, des suivis de mission, oui, développer ses comptes, etc. Mais qu'en fait, ils avaient cette autonomie et cette chance, et je pense vraiment que chez les Hibou, j'en suis convaincue, et c'est un retour qu'ils font, qu'on est vraiment responsable de son métier, de son poste, et donc en fait, à eux de s'organiser avec bien évidemment les bons conseils et un manager qui pilote aussi pour aiguiller. Mais il y a quand même un niveau d'autonomie, et dès les plus jeunes sorties d'école qui est assez chouette, de manière à ne pas avoir de journée type qui ennuie au bout d'un moment. On n'est pas fait pour. Hyper intéressant, et que ça soit aussi offert aux juniors qui vous rejoignent, parce que souvent c'est réservé quand même. On se dit il faut que cette personne ait une seniorité pour lui délivrer cette autonomie. Puis après, je pense qu'effectivement, lors des entretiens, vous allez cerner les personnalités chez qui ça va le faire en termes d'autonomie, et chez qui non, ouais, c'est même bienveillant de leur dire là, je pense que ça ne le fera pas parce que on a un tel niveau d'autonomie que certes on accompagne, certes on propose des projets, mais voilà, ça ne le fera pas. Autre thème maintenant, on va se poser les questions de les actions concrètes que tu as pu mener, Audrey, pour favoriser un environnement de travail motivant et bienveillant, et comment tu engages les collaborateurs dans la vie de l'entreprise et dans la promotion de ta marque employeur. Alors, ce sont des bonnes questions, parce que je me casse les dents avec ça. Justement, alors, quelles sont les actions concrètes que tu as menées pour favoriser un travail motivant et bienveillant? On en parlait tout à l'heure, ça passe par les valeurs d'abord. Je crois qu'on en avait déjà parlé sur un précédent podcast, mais effectivement, on a commencé à travailler la culture d'entreprise quand on a ouvert les bureaux de l'île Maurice en mai 2019, parce qu'on s'est posé la question de comment transposer une culture qui fonctionnait bien en France à des milliers de kilomètres, et donc c'est comme ça qu'on s'est demandé comment ça se fait que ça marche en France, justement. Qu'est-ce qui fait que les collaborateurs s'entendent bien, que le business soit là, que ça performe, etc. Il y avait une dynamique business très bonne, tout en ayant ce que disait Or, la bienveillance, l'écoute, la confiance, etc., qui s'est installée, j'ai envie de dire, de façon assez naturelle. Forcément, ça vient de quelque chose, ça vient d'un fondeur, ça vient effectivement des équipes d'origine, mais pas que. Et donc on s'est posé ces questions-là, et pour que les valeurs soient à la fois vécues par les collaborateurs et par la direction, j'ai animé des ateliers en fait lors de notre premier kick-off. 2020, on a emmené tout. Alors c'est quelque chose qu'on ne ferait pas aujourd'hui, question RSE, on ne fait plus. Mais en 2020, on a décidé de faire voyager tous les collaborateurs de France dans nos nouveaux bureaux de Maurice. Donc on a fait un kick-off d'une semaine à Maurice tous ensemble. Et j'en ai profité pour animer des ateliers sur justement les valeurs, la culture d'entreprise, pour essayer de créer du lien entre les collaborateurs. Et donc ça a pris une demi-journée, c'était génial. Ça fait des grandes feuilles à 4, 3, ils dessinaient. Voilà, chacun a exprimé ce qu'il voulait pour les valeurs. On est ressorti avec une centaine de valeurs, une centaine de mots. Et derrière, il a fallu éplucher tout ça. Et donc on a fait des croisements, des trucs dans tous les sens. Ça a été aussi un moment pour notre CEO de s'exprimer, de dire comment lui voyait les valeurs, ce qu'il lui ressentait, parce que l'idée, c'est pas seulement d'avoir ce que je disais tout à l'heure, du top-bottom, ni du bottom-up, enfin ça doit aller dans les deux sens en fait. Donc Christophe a amené lui
sa façon de voir les choses. Et les collaborateurs ont exprimé leur volonté aussi. On a fait matcher un peu tout ça. On est ressorti avec 4 valeurs. 5 à l'époque. Ensuite, on a une société bienveniste qui est revenue faire un audit un an après pour voir si les valeurs étaient bien véhiculées, si on arrivait justement à bien les faire vivre dans l'entreprise au quotidien, parce que les valeurs, c'est pas juste affiché sur un poteau pour faire joli. Et ça passe notamment par les entretiens de recrutement et avant tout, voilà, c'est dans toutes les actions qu'il y a au quotidien finalement. Et cette société s'est rendue compte qu'il y avait une de nos valeurs qui justement était l'innovation à l'époque, qui n'était pas forcément celle qui était portée. Ouais, c'était la moins portée et l'innovation transpirait de par l'activité même de l'Ulipo. Donc ça ne servait à rien de l'avoir en plus. Donc on l'a supprimée et depuis on a 4 valeurs. Performance, bienveillance, confiance et audace. Audace, ouais, c'est important. C'est important, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, à notre époque, c'est important. Et donc voilà, depuis on fait vivre effectivement ces valeurs au quotidien, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas juste dans nos entreprises de recrutement, c'est nos managers, comment on les accompagne justement dans cette culture d'entreprise, avoir des actions au quotidien pour ça. Comment nous, RH, on va accompagner les collaborateurs. Je le disais au tout début, on a la chance d'avoir un pôle RH bien staffé, donc on chouchoute nos collaborateurs. Et puis plus globalement, je crois qu'il y a la deuxième question à laquelle j'ai pas répondu, si tu peux remettre, merci. Plus globalement, je sais plus ce que je voulais dire, mais action concrète, oui, c'était ça, je voulais dire. On a une culture team en interne, qui justement a été lancée dans cette mouvance de on veut voir si les valeurs sont bien véhiculées. Une fois que la société bienveniste est sortie des locaux, voilà, ils nous ont exprimé les green flags, les red flags, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire en entreprise. La culture team a pris le relais. Et donc on a une culture team qui tourne tous les 6 mois avec des collaborateurs différents qui changent. On fait un appel à candidature. Et donc des collaborateurs rejoignent la culture team. Et donc on fait exprès de faire tourner tous les 6 mois pour amener des nouvelles idées, du sang neuf, etc. Et donc les collaborateurs eux-mêmes nous font remonter effectivement des idées, donc on va reparler aussi tout à l'heure, des idées de projets, des idées de n'importe quoi de process à mettre en place. On a une boîte à idées où tous les collaborateurs peuvent aussi voilà, et puis la culture team analyse tout ça et on choisit après ce qu'on va pouvoir porter ou pas en codir. Donc voilà, tout ça, ça favorise, j'ai envie de dire, la bienveillance, la motivation des collaborateurs. En fait, c'est juste le fait de se dire on vous prend en compte et on écoute ce que vous avez à dire. Et vous êtes, votre parole a un poids, exactement. Et comment engage-tu les collaborateurs dans la vie de l'entreprise et dans la promotion de la marque employeur? Ça, c'est justement une question un peu plus compliquée pour moi. La promotion de la marque employeur, c'est quelque chose qui a un peu plus de mal à prendre parce que la marque employeur, ça veut dire s'exprimer, ça veut dire parler sur les réseaux, ça veut dire déjà à la fois bien connaître dans son sujet. Donc, tous les nouveaux collaborateurs, c'est compliqué de demander à un nouveau collaborateur de prendre la parole. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même avoir une certaine confiance pour s'exprimer. Voilà, donc c'est pas donné à tout le monde. En revanche, les gens qui le sentent, effectivement, on a cette porte qui est grande ouverte via justement le pôle marketing qui nous pousse et qui nous accompagne dans la marque employeur et qui revoit les posts avec nous donne des idées, crée nos calendriers éditoriaux s'il faut, etc. Voilà. C'est quand même quelque chose de circulaire, c'est pas dans les mains d'une personne. J'aime bien cette idée de culture team. Est-ce que tu veux nous dire comment c'est un peu organisé ou pas? Enfin, ça tourne tous les 6 mois, mais est-ce qu'ils ont des réunions et comment ça se passe? Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que ça m'intéresse un petit peu et je pense que ça peut intéresser d'autres entreprises ou même d'autres, les candidats. Hein. On a une personne qui est dédiée à ce projet chez nous, chez les RH. Et du coup, l'idée, c'est effectivement de faire l'appel à candidature déjà. Ensuite, on voit qui on prend, qui on ne prend pas. On a eu une fois, c'est plus trop le cas maintenant, mais on a eu une fois où les collabs se sont un peu battus au portillon et on a dû faire un choix. Il a fallu choisir. Donc, on privilégie justement une personne par pôle pour que tous les pôles soient bien représentés dans la culture team. C'est comme ça qu'on fait notre choix. Et derrière, effectivement, il y a des réunions mensuelles et des points d'étape pour justement avancer sur chaque projet, puisque une fois que la culture team aura exposé, j'ai envie de dire, les idées de projet, la direction vote le projet, donc on dit ok pour ça, pas no go ou go pour ça. Et donc ensuite, chaque projet est attribué à un collaborateur, ou 2, ils travaillent parfois en binôme ou en trinôme. Et ensuite, il y a des points d'étape qui sont organisés par Anne, qui gère le projet.
Et donc, régulièrement, elle fait des points pour voir où ils en sont. Et quand ils sont un peu à la traîne, elle amène aussi, elle, un boost et elle travaille avec eux sur les projets. Voilà, et comme ça, c'est, voilà, en général, un projet se prépare entre 4 et 6 mois. Non, c'est top, franchement. Je pense à noter. C'est hyper intéressant et c'est bien de faire circuler, d'avoir cette représentation de chaque service. Non. Ok. Et après, bien sûr, il faut communiquer. Bien sûr, si ça reste là et donc c'est quelque chose qui est un peu obscur, le travail il est à moitié fait, quoi. Non. Ok. Maintenant, hors question pour toi. Quelle valeur de l'entreprise se reflète le plus dans ton quotidien? Et si tu devais recommander cette entreprise à un ami, que mettrais-tu en avant? S'il y avait une valeur, en tout cas, qui se reflète le plus dans mon quotidien, là, je parle vraiment pour moi, je pense que ce serait l'audace, qui est une des valeurs de l'entreprise, donc plutôt chouette, on est raccord. L'audace, elle se manifeste de pas mal de manières, et c'est ça qui est assez sympa, c'est que c'est déjà dans l'idée de quel projet est-ce qu'on pourrait mettre en place, être un peu plus piloté et un peu plus ouvert d'esprit en se disant si on allait plus loin et qu'on ne se limitait pas là où on est aujourd'hui. Après, on propose, ça ne veut pas dire que c'est un go directement, mais il y a une phase de go-no-go, on réfléchit à plusieurs, puis ça monte un peu plus haut pour voir si on y va ou pas et comment on le déploie ensuite. Et il y a un côté hyper sympa là-dedans, c'est qu'il faut ensuite engager les collaborateurs. C'est souvent des projets du coup, qui concernent toute la société, en tout cas mon poste le demande. Et engager les collaborateurs, c'est, je trouve, hyper valorisant et hyper gratifiant parce qu'à la fin, on voit à quel point ça a pris. Et donc, ouais, cette audace, c'est un peu du quotidien et c'est aussi sur long terme et ça vient balayer pas mal de beaux projets, de belles choses qui ont été réalisées déjà chez Le Hibou et qui continuent. Et d'ailleurs, on ne serait pas du tout au niveau auquel on est aujourd'hui. Sans cette audace. Sans cette audace, et ça passe vraiment dans tous les métiers, que ce soit business, ceux qui en fait finalement apportent le budget, en tout cas le business, etc. C'est à tous les niveaux, aussi au niveau support. Et il ne faut pas justement se dire non, j'ai pas légitimité à proposer quelque chose parce que ça on l'oublie assez rapidement. Ouais, c'est vrai, hein, mais c'est bien de le rappeler. Est-ce que pour toi là, parce que je suis un peu curieuse, forcément tu me parles d'audace, tu me dis que ouais, c'est à tout niveau. Du coup, toi, quel est ton projet le plus audacieux? Est-ce que tu peux en parler après Ouais, bien sûr. Est-ce que tu veux mettre en place 360 learning, c'est hyper audacieux. Ouais, c'est vrai. On a mis en place il y a le Academy. Le quoi? Oui, Academy, c'était audacieux aussi, ça lancer l'Académie. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui ont en fait une ampleur assez énorme aujourd'hui. Et les collaborateurs sont maintenant demandeurs à ce que ce soit automatique, donc c'est que ça a bien pris, c'est cool. Notamment donc, le 360 degrés, maintenant tu fais déjà pas. Learning. Ton projet à toi, c'est ça qui est beau. T'évolues sur quel poste? Ah oui, non. Je veux dire, elle est en train d'évoluer, elle est sur un poste tout autre. Ouais. Du coup, on a mis en place il y a quelques années maintenant une base de connaissances avec tout plein de vidéos, tout plein de podcasts, tout plein de documents, etc., de manière à centraliser les formations qu'on peut dispenser en interne et notamment que tout nouveau collaborateur ait accès à directement quelle est la culture d'entreprise de Le Hibou, quelle est la santé financière de Le Hibou et ensuite des formations beaucoup plus spécifiques, métiers, mais pas uniquement. Voilà. Ça fait très général, les formations obligatoires sur la partie RSE, impact, etc., qui nous tiennent à cœur. Et donc dès le début, on a embarqué dans un chemin de formation qui nous permet de grandir et puis alors ça c'était hyper chouette. On a des collaborateurs qui du coup viennent se former automatiquement, accompagnés par leur management et par les ressources humaines. Mais aujourd'hui, l'idée c'est de venir aussi valider les connaissances de nos collaborateurs. Et la validation des connaissances passe par du coup un outil qu'on a mis en place, 360 Learning, que ce soit au niveau déjà du onboarding à la fin de la période d'intégration, de se dire voilà où on en est. Donc il y a une espèce de QCM qui est très ludique. Le but c'est pas d'ennuyer, c'est pas de revenir à l'école, mais c'est de venir dire voilà où t'en es. Il y a une espèce de pourcentage qui sort, c'est pas pour taper sur les doigts, mais c'est pour dire peut-être qu'on peut revenir sur telle vidéo. De ce wiki, c'est comme ça qu'on appelle cette base de connaissances, Wiki Academy, le Hibou Academy, revenir dessus, etc. Et ensuite, on va créer des parcours par métier, par aussi niveau de responsabilité. Les managers ont forcément aussi des cordes à leur arc qu'ils doivent avoir. Et donc petit à petit, il y a tous ces parcours qui se créent. C'est pas du tout le boulot d'une journée.
C'est assez long, il faut aussi embarquer les collaborateurs, donc je reparle d'audace et d'embarquer tout le monde, en fait, c'est eux qui savent qu'est-ce que c'est à être manager chez les e-books, qu'est-ce que c'est être commercial, sales, marketeur, etc. Et donc nous, notre rôle au niveau RH, c'est de venir centraliser tout ça, les animer, et puis ensuite ils soient vraiment dans le projet pour que ça prenne, et pour qu'ensuite, justement, ces QCM entre guillemets soit pas une plaie ou un moment pas chouette, mais au contraire trop bien, ça vient valider ma connaissance et c'est bon, hop, je passe ensuite au niveau d'ensuite. Mais je trouve ça génial. Encore une fois, je trouve ça génial. Je me dis que les personnes, elles ont quand même énormément de chance d'être au sein de Viboo une fois qu'elles ont... Parce que j'aurais adoré, mais dans n'importe quelle boîte, dans les boîtes que j'ai connues, avoir une base comme ça de formation et effectivement être emmenée à je veux progresser, parce que souvent, et ça c'est quelque chose que je pourrais remonter, c'est qu'en entreprise, on me dit oui, il faut se former, il faut être totalement à l'écoute, en tout cas en com, quand même un parcours com assez vraiment différent et très intéressant, mais voilà, j'ai pu voir le management aux États-Unis et tout, et en fait, à chaque fois, on te dit, voilà, c'est à toi de faire les choses, et derrière, il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de ressources, et on te dit, mais ça, il faut que tu le fasses sur ton temps libre, mais tu n'es même pas guidé, en fait, et c'est ultra dommage. Et là, c'est ludique, et en plus, il y a une base, il y a un endroit où on peut, il y a une base où les ressources, elles sont là. Et franchement, bravo. Bravo, je peux te dire bravo, je suis impressionnée. Donc, merci. Et si je devais recommander le hibou à un ami, une amie, qu'est-ce que je mettrais en avant? Ce que je mettrais en avant, c'est l'accélérateur de carrière que c'est pour moi et que c'est pour les collaborateurs en interne aujourd'hui. Voilà, c'est complètement vécu au quotidien et on a cette chance, mais encore une fois, je reviens justement sur ces side projects, sur ces idées qu'on peut donner, sur cette audace, etc. et qui permet justement, si on a envie de jouer le jeu et de venir aller voir un peu plus loin, un peu plus grand, on a cette possibilité. Et en tout cas, moi je le vois, je suis au niveau aujourd'hui. En tout cas, le hibou m'a permis d'évoluer à un niveau que je n'aurais peut-être pas atteint, en tout cas comme ça, avec autant de cordes à mon arc qu'autre part. Okay. On va passer sur une troisième partie. Et là, c'est une partie plutôt horizon, voilà, projection. Et du coup, on va entamer cette partie avec une question candidat pour toi, Audrey. Donc, tu peux la lire. Anna, comment les nouvelles technologies influencent-elles nos pratiques RH et la gestion des équipes? C'est une bonne question, on en parlait avec Or il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Les nouvelles technologies influent bien sûr. Je pense en tout cas chez les hibou, ça commence à venir. Énormément chez les sales d'ailleurs. Et ça commence à venir aussi chez les RH. On utilise beaucoup de ChatGPT maintenant pour nous faire gagner du temps, surtout sur les aspects administratifs, contractuels, les avenants, tous ces trucs-là. Et récemment, Or l'a utilisé aussi pour finalement créer les comptes rendus de nos feedbacks 360. Tous les ans, dans une dynamique d'évolution de nos managers, de montée en compétence des managers, on fait passer des feedbacks 360, donc des feedbacks 360 qui sont effectivement du coup une analyse de comment je me vois moi, comment je pense être perçu en entreprise, versus ce que mes collaborateurs, mes pairs, mes N-1 pensent de moi réellement, et ce que je projette réellement en entreprise. Et on fait le parallèle entre les deux et on mesure les écarts. Et donc ce compte rendu, c'est Or qui s'en est occupé, sachant que tout reste anonyme. Et pour avoir des comptes rendus le plus anonyme et objectif possible, on a fait un copier-coller de tous les comptes rendus pour rendre les choses très factuelles. Et ça, c'est ChatGPT qui l'a fait. Après, il y a énormément de choses qui vont arriver, puisque ce qui se dit, c'est que dans quelques années, ce seront des robots qui feront, nos avatars qui font passer les entretiens. On n'y est pas encore. Pour l'instant, on a encore le boulot du recruteur. Et je pense qu'il y a quand même une valeur ajoutée au niveau recrutement qui restera. Ce feeling dont on parle, cette culture d'entreprise, c'est quand même assez compliqué de le faire sentir à un robot. Donc voilà, moi je reste quand même assez interrogative sur jusqu'où on pourra aller. C'est un bon outil, mais il ne faut pas oublier qu'on est là derrière nous. Voilà. Je pense que tu as bien résumé. Et même ChatGPT, c'est super de l'utiliser. Maintenant, il faut qu'il y ait quand même un regard humain derrière. C'est bien d'avoir une trame d'un avenant, mais ça n'empêche pas de le relire et de faire ses modifs. Bien sûr. Et c'est même conseillé. Que penses-tu de l'innovation technologique, et est-ce que tu penses que ça aide à fidéliser les talents, Ce que je pense de l'innovation technologique,
technologique. C'est génial, il faut continuer d'innover. J'ai envie de dire, il faut évoluer avec son temps. Si on s'arrête, c'est foutu. Oui, bien sûr, ça aide à fidéliser les clients. Il y a énormément de choses, et ça, Or pourra vous en parler encore mieux que moi, puisque tous les outils, c'est son dada chez Weeboo. Mais il y a énormément d'outils aujourd'hui qui nous servent à relancer les clients, à créer du lien, voilà, à avoir des petites attentions spécifiques, particulières. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à gérer tout ça, à fidéliser les talents, que ce soit côté candidat et côté client. Oui, bien sûr. Oui, non, mais je pense que c'est la même, pas la même technique, mais c'est la même façon de penser en fait. Donc ok. Et Or, question pour toi. Quels outils ou méthodes technologiques facilitent ton travail au quotidien? On a un peu répondu au long de tout ça. Et vois-tu des opportunités pour améliorer encore plus les conditions de travail grâce à la technologie? Ouais. Alors, les outils et les méthodes technologiques qui facilitent notre travail au quotidien, c'est du non-stop. Je suis une grande fan d'outils. Je suis une grande fan, peut-être flemmarde en fait, je me dis, mais il y a tellement de choses qui peuvent nous faciliter la vie. Voilà, que pourquoi nous embêter à... Je suis un peu anti-carnet, sauf en entretien, je trouve qu'il y a encore un côté humain à garder un carnet et à écrire à la mano, pour avoir un écran entre nous deux, mais à part ça, globalement, plus on peut optimiser les choses et gagner du temps, plus il faut l'utiliser de manière à ensuite garder là où on est bon et là où on a une plus-value et garder nos forces sur d'autres choses, les entretiens RH au genre de l'année, des discussions, des groupes de projets, etc. Et donc voilà, si on peut faciliter le travail, et je parlais du Wiki Academy et Weeboo Academy, en fait ça nous permet d'avoir vraiment cette base où chacun vient se connecter, mais à nous de la mettre à jour, etc., se mettre un rappel, mais ça peut se faire tout seul et il y a des milliards d'outils qui sont à utiliser, et puis il y a une concurrence sur le marché, donc c'est chouette parce que c'est accessible. Et il faut juste faire une veille et ensuite choisir les bons outils, et à partir de ce moment-là, mais c'est badass. Putain, c'est cool. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et au niveau des opportunités pour améliorer encore plus les conditions de travail, oui, bien évidemment, et ça je pense que ça passe par l'information, récupérer l'information et la rendre accessible à tous en temps voulu, donc voilà, après information, dit communication, etc. Et ça permet ensuite d'avoir vraiment une manière de travailler plus groupe, de travailler pour projet, plutôt que individuellement je fais redescendre, je remonte, je sais pas quoi, et puis en fait cette perte d'information. Donc ouais, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire parce qu'on part de loin, pas forcément chez Weeboo, mais globalement, plus on grossit, plus on perd l'information. L'idée c'est de comment on fait pour justement fluidifier ça et que tout le monde ait l'information en temps et en heure. Et ça, c'est effectivement une grosse condition. Ouais, mais comme tu dis, c'est pas forcément une entreprise, c'est quelque chose qui c'est hyper important, la communication, mais comme tu dis, c'est important que ce soit pas au bas, en fait, que ça tourne, encore une fois, que ça soit circulaire, ouais, que ça soit transparent, et on avance comme ça. Parce que beaucoup d'incompréhension, ça mène aussi à ralentir la productivité, vraiment, donc ouais, on est d'accord, on peut finir sur cette thématique-là avec ce mot-là, vraiment la communication. Maintenant, je vais te poser une dernière question. Enfin, et c'est ouverte à toutes les deux. Question candidate, et je te laisse la lire, ou Or. Là, c'est... Si vous deviez décrire l'entreprise en une phrase à quelqu'un qui hésite à postuler, que diriez-vous? Moi, c'est un peu mon bébé, donc c'est un peu biaisé, mais... Vas-y, je te laisse commencer. C'est passé parce que... en une phrase... déjà fonce, fonce, et puis aie confiance, parce qu'on a cette chance d'avoir une boîte saine, que ce soit au plan financier, au plan humain en interne, et donc aie confiance en le Weeboo. Derrière, on en est très largement récompensé, et en tout cas moi je suis bien en poste, bien dans mes bases chez Weeboo et bien contente, donc je peux que prendre mon exemple, et puis d'ailleurs l'exemple d'autres collaborateurs, et un paquet d'ailleurs, pour dire que voilà, le fait de faire confiance à Weeboo l'a bien rendu. Moi, je vais reprendre une phrase qu'on a dans mon job desk. C'est la phrase qui dit si t'as pas les compétences, on s'en fout. On s'en fout. On recherche avant tout une personnalité, une personne qui a des idées. Et c'est vrai qu'on a ça dans toutes nos offres. Mais en vrai, avec tout ce qu'on vient d'écouter, c'est totalement raccord. Voilà, l'audace, encore une fois. Voilà. Donc, moi, ce serait ça ma phrase, du coup. Ok. Et pour finir, quel conseil donneriez-vous toutes les deux aux talents qui hésitent encore à postuler chez vous?
Clique. Mais tu savais. Tu vas te retrouver devant Or. Pourquoi tu hésites encore? Eh ben, merci à toutes les deux pour cette belle interview. Franchement, c'était hyper riche. J'ai pas vu le temps passer. Donc voilà, et j'ai appris plein de choses alors que je pensais vous connaître. Eh ben non. Donc, et puis vraiment sans langue de bois. Donc merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission.